Sébastien Gendron, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un grand plaisir de se retrouver. On s'était vu la toute première fois pour Road Trip, donc un roman aussi publié chez Albin Michel, et pourtant il y a eu d'autres livres, d'autres éditeurs. Donc déjà, Sébastien, vous êtes un auteur à plusieurs éditeurs. Ouais, je suis un auteur à plusieurs éditeurs, mais j'ai tellement cherché à me faire éditer dès que j'ai commencé. Au départ, c'était pas évident. Au départ, c'était pas évident, et voilà. Et du coup, ouais, j'en suis à 3, 4, 5, 6 éditeurs en tout, pour 9 bouquins. Et d'un seul coup, je sens une petite stabilité chez Albin Michel. Voilà. Parce qu'un livre en appelle un autre. Donc aujourd'hui, on se voit pour la revalorisation des déchets. Alors là, j'adore le titre. Je trouve que la couverture du roman est très réussie. Ouais, je n'en suis pas responsable, mais j'y accorde tout mon crédit. Je valide. Ouais, alors c'est ça qui est fou, c'est que c'est un travail collectif et on peut ne pas s'entendre. Donc là, c'est pas le cas. Ah ouais, non, je suis en bonne main. Donc, Alors, la revalorisation des déchets, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu? Ah, je suis très mauvais dans les pitchs. Je vais essayer. Alors, ça part d'un personnage. Voilà, ça part d'un personnage qui s'appelle Dick Laplouse, qui est à l'origine tueur à gages pour le milieu niçois, pour la mafia, donc, et puis qui a décidé de poser sa démission, et qui, ne sachant pas quoi faire de ses deux mains, décide en fait de continuer dans le tueur à gages, mais en ouvrant un discount dans la bonne ville de Bordeaux, parce qu'il part du principe que voilà, il y a des gens qui sont pauvres et qui sont beaucoup plus emmerdés que les riches. Et donc il leur propose d'éliminer qui un mari violent, un banquier indélicat, enfin tous ceux qui peuvent nous pourrir la vie, moyennant des prix imbattables. Alors 150 € pour une pendaison accidentelle, voilà, 130 € pour une noyade, voilà, il élimine les ordures. De manière très glaciale. De manière absolument glaciale, comme il le faisait du temps où il travaillait pour un parrain niçois. Voilà. Mais avec quand même des questionnements. Il ne se posait pas ces questions à l'époque où il avait un chef au-dessus de lui. Alors, dans la vie, ça serait assez dérangeant. Dans un livre, c'est assez succulent, c'est drôle. Vous, en tant qu'auteur, comment vous est venue cette idée folle? C'est une vieille idée. C'est une vieille idée, en fait. Ça date de l'époque où j'écrivais des feuilletons pour Internet. Et en fait, j'avais écrit un premier manuscrit, enfin une première suite d'épisodes qui s'appelait Le tri sélectif des ordures, oui. Voilà, qui a été publié en 2008 par Bernard Pasquito, puis qui a été repris en poche chez Pocket l'année dernière. Voilà, j'en avais un peu marre des tueurs à gages héroïques, absolus, sans morale et compagnie. J'avais un peu envie de fouiller du côté d'un espèce de service social de l'élimination. Voilà, puis ça me faisait marrer, c'était en pleine grande période où on découvrait tout d'un coup qu'il fallait faire attention à la planète. Alors, le tri sélectif des ordures, c'était venu tout de suite. Et puis du coup, la revalorisation des déchets, c'est venu surtout parce qu'un jour j'ai vu un panneau avec marqué la revalorisation des déchets. Je me suis dit, voilà un bon titre pour faire une suite. Donc voilà, donc c'est l'histoire de ce mec-là, de Dick Laplouse. Dans le premier épisode, il était débutant dans l'affaire, ça marchait plutôt pas mal. Dans le deuxième épisode, il se pose un peu plus de questions d'ordre moraux. Au départ, c'était la pratique, maintenant c'est l'ordre moral. Alors, il a une assistante. Mais quand? Une secrétaire. Ouais, c'est ça, une secrétaire plutôt, c'est ce que je voulais dire en plus. Bon, qu'il assiste dans ses rendez-vous, c'est plutôt ça qui était sous-entendu. Mais il lui dit pas réellement ce qu'il fait. Bah non, parce que d'abord il n'a pas envie d'effrayer, puis il a décidé qu'il ne prendrait pas une étudiante, il veut se prendre. Il a un problème avec les femmes. C'est très drôle. Voilà, il a un problème avec les femmes. On ne sait pas très bien lequel, on comprend pas. Enfin, on sent qu'il a surtout pas envie de se fixer, de se mettre dans le trave. Et que un peu son travail, c'est un peu un sacerdoce. Donc il a décidé de se prendre une vieille fille à laquelle il est sûr de ne pas s'accrocher. Et puis bon, quand même, pour ne pas l'effrayer, pour ne pas la faire partir en courant, il lui raconte plus ou moins ce qu'il fait. Elle en déduit qu'il est détective privé, il en reste là, de ses considérations. Ça ne va pas plus loin. Voilà.